On est sur mon top des films 2023. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous donnera peut-être des idées de films à regarder. On commence tout de suite avec le numéro 10. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Une pièce de boulevard pas terrible prise en otage par un spectateur pas satisfait. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord? On est sur une comédie saisissante. Loin de l'univers déroutant de Quentin Dupieux, il fait la part belle à son incroyable casting et on s'attache à ce Yannick comme on s'attache à son interprète, Raphaël Quenard, qui est certainement l'acteur français de l'année. Non mais moi je joue pas ça, c'est trop de la merde. T'as vu les photos foncées, c'est illisible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. They planned just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Du rose, des talons hauts, des jolies filles et un discours féministe? Pas de doute, on est bien dans un film de Greta Gerwig, labellisé Mattel. Il a fallu attendre une nana comme Margot Robbie pour pouvoir mener à bien ce projet, et pourtant, elle se fait shipper la vedette par un autre blondinet. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Alors pourtant, il y avait une autre bombe au cinéma à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant d'explosion, on a eu droit cette année à un remake de Godzilla. Donc Godzilla, c'est un monstre qui a été créé au Japon par rapport aux atrocités qu'ils ont subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne dans le costume cette fois-ci, mais bien 15 millions de budget, donc le film il met juste une claque à tout le monde. « 15 millions et c'est un film de pur divertissement, de pur grand spectacle qu'il faut voir absolument sur grand écran. On continue avec le Japon où cette fois-ci les employés se réveillent tous les lundis au travail. Tous les jours. Un lundi. Tout le temps. Au boulot. En gros, c'est un jour sans fin, couplé à The Office et tout ça au Japon. Ça a été ma grande surprise de l'année 2023, j'ai eu trop de chance de pouvoir le voir en avant-première. Et franchement, c'était juste trop drôle, le scénario est incroyable et les personnages sont juste trop attachants. J'espère pouvoir le redécouvrir cette année en 2024 s'il sort au cinéma en France. Allez, on y croit! C'est un film très sensible où des victimes et des criminels se rencontrent pour pouvoir discuter. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille inconditionnellement. Donc c'est un film de parole, mais où les acteurs nous font passer par énormément d'émotions. On est là pour favoriser leur réparation. Ça donne presque envie de croire en l'humanité, et ça nous ferait pas mal vu les actualités. Je fais des rimes quand je m'exprime. Pas grand chose de nouveau à dire sur ce film parce qu'on en a déjà beaucoup entendu parler, mais en gros Spielberg il dépeint quelque chose de très important de sa jeunesse, à savoir la naissance de sa cinéphilie et aussi la séparation de ses parents, qui a aussi été crucial dans le reste de ses œuvres. Ça donne juste envie de prendre une caméra et de faire des belles images. Et d'ailleurs, en parlant d'images... Masashiがカメラを手にしたのは12歳の時で、ここに並んで。弟はなりたかった写真家になった。En gros, le personnage principal, c'est d'abord un jeune homme qui est assez paumé dans sa vie de tous les jours, qui teste plein de choses, mais bon, il n'arrive pas trop à s'accrocher. Mais il a une passion, c'est celle de la photographie, et du coup, il s'amuse à mettre en scène sa famille dans plusieurs situations un peu rigolotes, et il réinvente tout simplement la photo de famille. C'est très mignon, mais le film, en fait, il est presque fait en deux parties. Et ça, c'est la première partie. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout l'histoire qu'il y avait par la suite. Ça a vraiment été une très très belle découverte, donc j'espère que ça peut vous inciter à le découvrir. Si vous ne connaissez pas du tout, découvrez-le juste comme ça. C'est vraiment un très beau film et j'ai beaucoup pleuré. On rentre dans le top 3, c'est parti, mes films de l'année, vous allez pouvoir me juger. Ça me rappelle quand je faisais le top 10 déjà, c'était il y a 5 minutes. Ils portent leur blague sur leur maison, c'est bouffon. C'est un film français où l'on suit une bande de jeunes dans les années 80 qui font beaucoup penser à Grise, bizarrement, et qui s'embarquent en fait dans une guerre de gangs face à des skinheads, pas des gens très sympas. L'histoire est prenante de fou, très très fort, il y a une montée en crescendo à la fois de la violence et des enjeux qui se dégagent de ces deux groupes. Les acteurs sont juste trop forts, il y a plein de choses à dire sur ce film, donc s'il vous plaît, découvrez-le le plus vite possible. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn.
Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Pas vraiment grand-chose de plus à dire sur ce film. C'est tout simplement l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, je pense. Et l'une des meilleures suites qu'on ait pu voir. J'attends la suite avec impatience, tellement ils arrivent à chaque fois à faire des levels de fou, que ce soit dans l'animation ou dans le scénario. Je trouve juste dingue d'avoir réussi à penser à tout ça. Donc voilà, beaucoup d'attentes pour la suite. Mais ce n'est pas mon film favori de l'année 2023. Mais avant ça, mention honorable aux autres films que j'ai beaucoup aimés mais qui ne sont pas dans ce top 10. Det er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på café da? Fordi jeg ikke er narsissist. Alors ce n'est pas un film à mettre pendant un repas de famille, hein, du tout. En gros, on suit une jeune femme qui a un gros problème, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être le centre d'attention tout le temps. Elle décide de se prétendre malade. Et pour faire croire à cela, elle va aller très loin dans son mensonge. Et je sais pas, je trouve que ça m'a apporté des sentiments au cinéma que je pense que j'ai pas ressenti devant d'autres films à part celui-ci. C'est très particulier, mais c'est pour ça que je considère que c'est mon film préféré de l'année, parce que je pense que c'est un film qui m'a marqué toute ma vie en fait, vraiment. Et c'est pas donné à beaucoup de films de faire ça, donc voilà, c'est pour ça que je le mets en top 1, parce que je pense que je n'ai pas vu de films comme ça, ou en tout cas qui m'ont fait ressentir des sentiments comme ça dans ma vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des films qui vous intriguent, peut-être que vous avez vu, peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que vous avez envie de revoir aussi, genre le Spider-Man par exemple. L'année 2023 c'était vraiment une année très particulière je trouve, il y a eu plein de belles choses qui se sont faites, il y a je pense un gros changement qui se prépare dans le cinéma, parce que les gros blockbusters américains, la plupart se sont vautrés, je pense au Marvel, je pense à Disney, je pense à des suites notamment, ou des remakes qui n'ont pas marché, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Peut-être qu'on va avoir de plus en plus de films originaux, qui coûtent peut-être moins cher, mais qui sont originaux. Et je pense que l'année 2024 va être vraiment top en termes de cinéma. Pour l'actualité, je sais pas, mais en tout cas, pour le cinéma, je pense qu'on va avoir de très belles choses cette année. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!